Impeza Nao, le scoutisme raconté à mon époque. 13e et dernier épisode, mauvaise réputation et bel avenir. Je pense qu'on peut dire que le scoutisme a une double réputation. Les gens sont rarement indifférents, les gens qui sont un peu informés, je connais peu de gens qui disent ouais c'est bien mais au final ça change pas grand chose. Je trouve que le scoutisme a souvent une bonne réputation auprès des gens qui sont intéressés et une mauvaise réputation auprès des gens qui connaissent peu. Toujours prêt quoi qu'il arrive, Yukaidi, Yukaida, ayons de l'initiative, Yukaidi, Aida. En fait, je crois que quand on parle de scoutisme, on a le mot scout qui vient et on a des films en tête comme Scout Toujours, donc on a une image un peu drôle, en même temps un peu ringarde et assez paramilitaire et tournée vers la religion. On est des associations, mais on est quand même des associations très fortes parce qu'on fonctionne majoritairement avec des bénévoles. Et il n'y a pas beaucoup d'associations, à ma connaissance, aujourd'hui, qui ont cette force bénévole que nous, on a, les associations de scoutisme. On est bénévoles et en même temps, on est des associations plutôt structurées. En matière de loisirs pour les jeunes, en fait, il y a beaucoup de choses qui existent et c'est beaucoup du loisir de consommation. Et je pense que nous, on est dans un entre-deux, on est des associations d'éducation populaire. Donc on a un côté éducation, on a un côté loisir. Ça a des buts plus que louables, quoi. Enfin, je veux dire, permettre à des jeunes d'accéder de se développer et tout ça dans des valeurs de bienveillance et de respect d'autrui, de symboles et de la nature. Enfin, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ça, quoi. Enfin, alors que l'essentiel, il est là. C'est l'ascension des jeunes avec des valeurs de partage, de tolérance, de respect, etc. Donc, enfin, les clichés ont la peau dure. Est-ce qu'il faut s'acharner à essayer de les contourner et de les effacer ? Je pense pas. Faut mettre les deux pieds dans le plat, quoi. Sinon, on peut pas vraiment... Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'a priori, en fait. Par exemple, moi, à chaque fois que je dis que je suis scout bouddhiste, entre guillemets, les gens me regardent, l'air de dire « Ah ouais, vous flayez à 10 000 vous êtes toujours en méditation, vous mangez du tofu à longueur de journée, alors que pas du tout, quoi. » Ce qui est important, c'est pas que les mouvements scouts aillent bien. Ce qui est important, c'est que des jeunes trouvent leur voie pour eux-mêmes et pour changer le monde. Je pense que globalement, le scoutisme a fait énormément de choses dans le monde, de choses positives. Est-ce qu'on le dit assez ? Est-ce qu'on le reconnaît assez ? Ça, j'en sais rien. Et donc, si on a la conviction que le mouvement scout est une belle contribution à côté de l'école, à côté de la famille, à côté d'autres activités, pour permettre à des jeunes de s'épanouir, de mieux trouver leur place dans la société, peut-être qu'alors cette méthode est utile et elle mérite d'être amplifiée. Je pense qu'il faut aller à la rencontre des jeunes, connaître leurs besoins, savoir vraiment ce qui les fait vibrer, on va dire, dans la vie, là où ils ont envie de s'investir, là où ils ont envie de s'engager, et du coup les comprendre et du coup pouvoir les accompagner là-dedans. Et donc il y a une urgence que des jeunes aient des ambiances de scoutisme en tout cas, et que ça pénètre un peu les autres sphères des mondes d'éducation français pour développer des gens adaptables, créatifs, ingénieux, débrouillards. Baden-Powell, il était là pour aider les jeunes et finalement nous on continue. Malgré tous les mouvements en fait ont le même but finalement, en tout cas moi je pense que c'est vraiment le même but, qu'on est là pour aider les jeunes à grandir, on est là pour leur apprendre à se connaître eux-mêmes et à grandir dans la vie d'adulte. Moi j'aimerais que le scoutisme ait une part évidente dans le gouvernement, enfin pas dans la politique encore une fois, mais dans tout ce qui va être éducation, tout ce qui va être jeunesse. Je pense qu'on a encore beaucoup à apporter
à toutes ces questions, donc si elles pouvaient avoir une place, j'espère qu'on aura une grande place à terme dans la société pour prendre part à tous ces questionnements d'éducation, parce que le scoutisme a plus de 100 ans d'expérience et je pense qu'ils ont énormément de choses à apporter. Et on peut craindre de notre jeunesse, parce que souvent les scouts sont jeunes, mais en fait, comme on est ensemble, on a une histoire commune et on a ce passé commun qui fait qu'on est jeune mais mature. Moi, je sais que je vais pas arrêter le scoutisme, en tout cas pas maintenant, parce que ça m'aide beaucoup, ça m'aide vraiment dans ma vie en général. Et c'est vrai que c'est dur de revenir à la vie normale. Souvent, ça fait un petit choc. Mais après, bon, il y a un temps de réadaptation. C'est vrai que du coup, j'aimerais bien rester toute ma vie encore scout. Sans les enfants, parce que des fois, ils sont... Voilà. Salut à toi, le garçon dans le coin. Tu devrais être scout. Tu es beau garçon et je sais que tu feras un parfait trappeur à première vue. Tu es suffisamment moche. Et toi là-bas? Non, pas toi. Je voulais dire la jolie fille derrière toi. Tu devrais être guide, tu sais. Oh, tu l'es déjà. Autant pour moi, c'est assez évident. Allez, maintenant, allez dire à toutes vos copines de devenir des guides comme vous. Je suis très content que vous soyez là. Merci à vous tous, bonne chance, et j'espère qu'on se reverra. Merci d'avoir écouté le 13e et dernier épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé cette série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel, que je remercie tout particulièrement. Dans cet épisode, vous avez entendu une archive de Baden-Powell, le principal fondateur du scoutisme, et les voix de Nicolas, Maë, Lily, Diane, Gilles, Abdelak, Dana, Béatrice, Pauline, Roxane et Rosanna. Avec elles et eux, vous avez aussi entendu Elias, Corentin, Ella, Vincent, Sophie, Ethan, Clément et Samuel dans les précédents épisodes. Je tiens à les remercier chacun et chacune pour leur généreuse participation. Mes derniers remerciements, c'est à vous que je les donne, vous qui avez écouté toute cette série. Un immense merci pour votre soutien, qui passe par tous vos messages reçus, vos commentaires, vos partages. Mes mails restent bien sûr ouverts et je réponds à tout le monde. impezanao@gmail.com. Pour la suite du projet, rendez-vous sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.